Ok, alors c'est parti pour la lecture participative avec les contes des arts martiaux et la leçon des maîtres zen. Marcher est aussi le zen. Que l'on bouge ou que l'on soit immobile, le corps demeure toujours en paix. Même si l'on se trouve face à une épée, l'esprit demeure tranquille. De Shodoka, le chant de l'immédiat Satori. Alors, Hojo Tokimune, le Shiken, régent, qui repoussa les invasions mongoles au XIIIe siècle, fait partie des plus grands guerriers et chefs d'État que connut le Japon. Il fut aussi l'un des premiers à étudier sous la direction des maîtres zen et à favoriser le développement de ce courant bouddhique. On raconte qu'un jour, il rendit visite à Buko, célèbre maître zen, pour lui demander « Comment puis-je échapper à la peur, ce monstre qui est le pire ennemi de notre vie ?» « Supprime la peur à sa source, » répondit Buko. « Mais d'où vient-elle ? Elle vient de Tokimune lui-même. La peur est ce que je déteste par-dessous tout. Comment peut-elle venir de moi ? S'exclama Tokimune. Essaye de jeter par-dessus bord ton cher moi, appelé Tokimune, et regarde alors ce que tu ressens. Je te verrai à nouveau quand tu auras fait cela. Comment puis-je faire cela ? Insista Tokimune. Fais taire tes pensées. Comment est-ce possible ? Assieds-toi jambes croisées en méditation et regarde dans la source de tes pensées, ce que tu imagines appartenir à Tokimune. J'ai une vie publique si remplie qu'il m'est difficile de trouver du temps libre pour méditer. Quelles que soient les activités dans lesquelles tu es engagé, prends-les comme des occasions pour ta recherche intérieure. Et un jour, tu découvriras qui est ce cher Tokimune. La démarche de Tokimune n'est pas une exception dans l'histoire du Japon. De nombreux guerriers de tout rang s'initièrent au zen. Parmi les plus grands généraux du XVIe siècle, Kenshin et Shingen furent des adeptes zen. Le célèbre maître de sabre Tashima no Kami fut le disciple de l'abbé Takuan. Des guerriers plus modestes, même des ronins, fréquentèrent les monastères zen. Qu'est-ce qui, dans le zen, pouvait bien attirer ces rudes samouraïs ? L'attitude virile des maîtres zen est certainement le facteur déterminant de cet attrait. Faisant preuve du plus grand sang-froid, les maîtres zen ne montraient aucune faiblesse, même dans les situations les plus dramatiques. Rien ne semblait les effrayer, pas même la mort. Quand les pensées sont apaisées, le feu lui-même est frais et rafraîchissant, furent les dernières paroles de l'abbé Kwesen, juste avant de brûler vif dans son monastère en feu qu'il avait refusé de livrer aux assiégeants. Les guerriers furent aussi séduits par la méthode essentiellement pratique du zen qui refuse tout formalisme intellectuel, dogmatique ou rituel. Le zen n'est ni une philosophie, ni une religion. C'est une voie qui conduit à une expérience décisive, le satori. Le satori est l'éveil à soi-même et à la réalité. Le nom zen dérive du chinois shan, qui est la déformation du mot dhyana, dont la signification en sanskrit est méditation, contemplation. Le zen est dans son essence l'art de voir dans la nature de son être. Il indique la voie qui mène de l'esclavage à la liberté. En nous faisant boire directement à la source de vie, il nous libère de tous les jougs sous lesquels, créatures limitées, nous souffrons constamment, explique le professeur zen D.T. Suzuki. Le zen détient la clé de la libération, de la réalisation de soi. L'homme peut alors devenir maître des énergies latentes qui l'habitent. Pour guider l'élève, le maître lui communique des techniques et des conseils. Sa présence est une aide appréciable, mais son rôle s'arrête là. C'est le disciple qui devra lui-même accomplir le travail nécessaire à l'éveil.
Le satori ne peut survenir qu'au moment où les nuages de l'ignorance et de l'illusion sont dissipés. Il s'agit en fait d'aller au-delà du dualisme fabriqué par le mental qui déforme la réalité. En plus de la méditation assise, zazen, qui est une exploration intérieure dans les profondeurs de l'être et du cosmos, le zen enseigne des techniques destinées à provoquer une prise de conscience susceptible de faire éclater les limites du mental. Il y a ainsi les dialogues mondo entre maître et disciple. À la question « Qu'est-ce que le zen ?» le maître répond parfois « Et toi, qui es-tu » Ou bien « Le cyprès est dans le cimetière », à moins qu'il ne se contente de hausser les épaules. Les koans sont eux des sortes de rébus, des questions illogiques qui n'ont aucune réponse mentale, mais que le disciple est tenu de méditer. Les plus célèbres sont « Toute chose retourne à l'unique », mais où retourne l'unique ? Quand tu frappes des deux mains, le choc produit un certain son. Quel est le son produit par une seule main ? Loin d'être coupé du réel, le zen est au contraire un art de vivre, qui permet d'être pleinement présent dans chaque geste de la vie quotidienne. Pour parachever leur réalisation intérieure, les moines zen exécutent eux-mêmes les travaux manuels nécessaires à l'entretien du monastère et pratiquent les arts traditionnels. C'est pour eux l'occasion de s'exercer à la méditation en action, méditation, à la concentration en mouvement. De nombreux maîtres zen pratiquent ainsi, encore de nos jours, les arts martiaux afin de réaliser une union plus étroite entre l'homme et l'instrument, le sujet et l'objet, l'acteur et l'action, l'esprit et le corps. Le maître zen n'est pas seulement celui qui est capable de rester des heures en zazen, c'est avant tout celui qui peut maîtriser harmonieusement tous les domaines de l'existence. La maîtrise d'un art est une preuve de réalisation intérieure. Si zen et arts martiaux sont intimement liés au Japon, le Shinto, l'antique religion nationale, demeure la toile de fond du Budo. Les cérémonies et l'autel Shinto ont leur place dans tout dojo traditionnel. Le maître Ueshiba a suivi un enseignement d'origine Shinto, sous la direction du prêtre Degushi. Le taoïsme est la voie traditionnelle de l'Empire du Milieu. Le zen lui-même est une synthèse entre le bouddhisme indien et le taoïsme. Véritable alchimie intérieure, l'enseignement taoïste passe par un ensemble de techniques qui conduisent à l'éveil des énergies latentes en vue d'une régénération de l'adepte. Les méthodes sont proches de celles du zen. Méditation, contrôle du souffle, questions et réponses énigmatiques. Et bien sûr, pratique de la méditation en mouvement, de la concentration dans les gestes quotidiens. Pour les taoïstes, la méditation dans l'activité est 1000 fois supérieure à la méditation au repos. C'est seulement quand il y a le calme dans le mouvement que le rythme universel se manifeste. C'est seulement quand il y a le calme dans le mouvement que le rythme universel se manifeste. Cultivé par les maîtres taoïstes, le Tai Chi Chuan représente l'un des arts martiaux les plus achevés. Il est tout à la fois art de combat, thérapeutique, danse symbolique et méditation du corps. Comme l'indique son nom, cet art gouverne l'action de l'énergie dans le corps. Les maîtres affirment qu'il faut conserver le chi originel, car de même qu'il maintient la pureté du ciel et le calme de la terre, il permet la réalisation d'un homme. Si les chemins d'accès sont divers, les maîtres des arts martiaux ont su intégrer à leur pratique des disciplines susceptibles de conduire à l'ultime secret. La grande voie n'a pas de porte. Des milliers de routes y débouchent. Celui qui franchit cette porte s'emporte, marche librement entre le ciel et la terre. Voilà pour la première lecture.